Bonjour à tous et bienvenue sur cette revue de produits. Aujourd'hui, on va parler du matériel à base de céramique. Donc, on va parler un peu de ce qui existe sur le marché, mais surtout la science derrière. Dans ces revues de produits, le but, c'est pas parler du marketing comme on fait vraiment dans Radio Marketing, mais vraiment de parler de la science et de ce qui a été prouvé sur l'efficacité ou non. Donc, on va quand même parler du marketing pour voir ce qu'ils utilisent pour mettre en avant, pour quelles vertus, on va dire, les commerciaux vous vendent. Donc là, je vous ai pris, j'ai fait un copier-coller d'un site qui vend des produits à base de céramique. On va lire ensemble et puis après, on va détailler tout ça. Donc, la marque propose une sélection complète de produits pour le bien-être de votre cheval. Vous recherchez la meilleure couverture thérapeutique pour chevaux, la technologie de la marque, infusée dans les fibres réfléchies, produit un effet thérapeutique en utilisant l'infrarouge lointain. Les protections Guêtres, protège-boulets, stable boots, genouillères ou encore les protèges jarrets aident les chevaux dans leur préparation et leur performance. Elles soulagent et soutiennent également les muscles et les articulations fatiguées afin de faciliter la récupération musculaire. Déjà là, on va juste faire un petit brief sur ce qui est dit parce qu'en fait, on vous balance plein de mots, mais rien ne fait sens. Réfléchissons à ce qui est dit. On cherche la meilleure couverture thérapeutique pour chevaux. Bon, ça déjà, on va voir si c'est vrai ou pas, si la technologie qu'ils avancent a vraiment un effet thérapeutique ou pas. Mais ensuite, on vous dit que ça aide les chevaux dans leur préparation et leur performance. Donc, on va voir si ce sont des vertus qui sont vraies, véritables ou pas. Elles soulagent et soutiennent également les muscles et les articulations fatiguées afin de faciliter la récupération musculaire. Déjà là, les articulations et la récupération musculaire dans la même phrase, ça ne va pas. La phrase n'est pas correcte. On comprend le sens, mais c'est quand même pas vraiment correct. Donc, en gros, là, on vous vend des produits un peu miraculeux qui vous permettent de préparer vos chevaux à l'effort, la récupération, d'avoir un effet thérapeutique, etc. Donc, on va voir un peu si ces produits sont réellement miraculeux ou pas. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la thérapie par céramique, on va dire. C'est des textiles qui contiennent des pigments ou des poudres minérales céramiques. Donc, ça peut être de l'oxyde, de l'argile, ça peut être plusieurs types de minéraux, en fait. Et ça, c'est intégré directement dans la fibre ou le revêtement. Donc, pour les humains, des vêtements. Pour les chevaux, ça va être de tout ce qu'on vous propose, tapis, licol, guêtres, etc., etc. Donc, ces produits à base de céramique, ils sont vendus comme émetteurs FIR. Alors, FIR, vous allez le voir, ça veut dire Far Infrared, donc infrarouge lointain. En français, vous verrez FIR, je vais l'utiliser pas mal dans la présentation, comme ça, vous savez ce que c'est. Ça part du principe que la céramique, en fait, elle absorberait une partie du rayonnement corporel, donc que le corps de votre cheval émette, et que ça permettrait de les renvoyer sous forme de rayonnement infrarouge lointain. On va voir exactement ce que c'est que tout ça. Donc ça, on peut en trouver dans des patchs à infrarouge, ou aussi dans les tapis, les guêtres, couvertures, etc., etc., ou les vêtements pour les humains. Donc, petit rappel physique ou alors petite découverte, parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes nul en physique, ça se trouve, vous ne savez pas ce que c'est et c'est tout à fait normal. Chacun sa spécialité. Qu'est-ce que c'est que les infrarouges lointains? Donc, les infrarouges, en fait, c'est une partie du spectre électromagnétique et ils sont plus longs que la lumière visible. Donc, on les distingue, il y en a plusieurs sortes. Il y a les infrarouges qu'on appelle proches, les infrarouges moyens ou les infrarouges lointains, qui sont ceux qu'on va regarder aujourd'hui, qui sont les FIR. Les FIR, je vous ai mis la longueur, c'est entre 15 et 1000 micromètres. Ça vous dit peut-être rien si vous ne faites pas de physique, mais je vous l'ai mis là quand même parce que ça a son importance, on reverra ça après. Du coup, en fait, les textiles, en soi, ils émettent pas de la lumière. Vous voyez, là, ce que je vous ai mis, la photo, ici, c'est une lampe à infrarouge qui, là, pour le coup, va émettre de la lumière parce qu'on n'est plus dans les FIR, on est dans un autre type d'infrarouge, donc on peut la voir. Le but des textiles, en fait, c'est du coup, donc ils n'émettent pas de la lumière, mais par contre, ils vont renvoyer et mettre de l'énergie thermique dans des longueurs d'onde entre 15 et 1000 micromètres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de thérapie
par infrarouge, par exemple le laser, les LED et tout ce qui est photobiomodulation. Mais ça, c'est pas pareil que le FIR. C'est dans des autres types d'ondes. Et donc, du coup, on ne peut pas du tout valider les effets thérapeutiques des autres thérapies par infrarouge avec les thérapies par infrarouge lointains, en fait, parce que c'est quand même vraiment deux classes différentes, ça n'a rien à voir. Donc ensuite, il faut savoir que la thérapie par infrarouge lointain, elle se base sur deux principes. Donc le premier, c'est l'absorption et la réémission d'énergie. Donc votre corps, il va émettre naturellement des radiations infrarouges et du coup, les poudres céramiques permettraient de absorber, de réémettre une partie de ces radiations, mais sous forme d'infrarouge lointain. Donc, ce qui est attendu, c'est un léger apport d'énergie locale, donc une chaleur. À partir du moment où on va mettre une chaleur sur notre corps ou sur le corps de votre cheval, ça va créer une vasodilatation qui peut être profonde, suivant le taux de pénétration, mais tout du moins, au moins locale, superficielle. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet, en règle générale, il est quand même assez faible, mais ça permet quand même de pouvoir modifier la microcirculation. Du moins, c'est ce qu'ont prouvé certaines études. On va revenir sur tout ça juste après. Le deuxième effet, ce serait l'effet biologique non thermique. Donc ça, ce serait qu'au-delà de la chaleur, les études, elles ont suggéré que l'exposition aux infrarouges lointains peuvent moduler le stress oxydatif, mais aussi l'inflammation via certaines enzymes précises et les cellules. Donc ça, en fait, ce seraient des effets qui seraient liés à d'autres choses que la chaleur, mais pour le moment, on n'est pas vraiment sûr de comment ça fonctionne et de pourquoi les infrarouges lointains seraient capables de faire ça. Ce qu'on pense, c'est que du coup, ça agit sur les cytokines, sur l'inflammation, et que ça pourrait donc permettre de soulager la douleur, de réparer les tissus abîmés, etc. Mais ça, ce sont que des hypothèses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas énormément d'études faites sur les FIR, mais le peu d'études qui sont faites, il y en a beaucoup qui ont été faites in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, pas sur des cas vivants, pas sur des humains, pas sur des animaux. Et donc, ce qui est fait en laboratoire, après, il faut réussir à le reproduire sur du vivant. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas du tout. Donc, voilà. Ensuite, on va parler des effets thérapeutiques. Alors, on va parler des effets thérapeutiques qu'on peut avoir sur l'échauffement, la performance, la récupération, les tendons et les ligaments. Alors, sur l'échauffement, là, ce dont je vais vous parler, c'est des études sur les humains qui mettaient des vêtements. Alors, c'était vraiment tenue intégrale, hein, t-shirt manches longues, pantalon, vous savez, leggings vraiment qui collent au corps, contenant du coup de la poudre de céramique. Ce qui a été observé, c'est qu'il y a eu une légère augmentation de la microcirculation locale, mais rien de conséquent. Et dans tous les cas, quand on s'échauffe, le but, c'est quand même de viser les muscles, et notamment les muscles profonds. Donc, qu'on ait une meilleure microcirculation au niveau de la peau, bon, bah cool, ça va nous aider à évacuer la chaleur, mais c'est pas ça, en tout cas, qui va faire qu'on est mieux échauffé. Il y a une étude qui a été faite chez des rats aussi. Les chercheurs ont trouvé que les FIR dans la poudre de céramique, réalisée avec de la poudre de céramique, pouvaient pénétrer les tissus jusqu'à environ 4 cm. Donc 4 cm, c'est déjà pas mal, mais par contre sur un cheval, dites-vous que c'est pas grand-chose. Parce que imaginez par exemple le dos de votre cheval, vous, ce qu'on sent quand on passe la main sur la colonne, c'est ce qu'on appelle les processus épineux. Et en fait, votre vertèbre, elle est faite avec le corps de la vertèbre, là qui est mon point, et le processus épineux qui est au-dessus. Sauf que vos processus épineux, notamment au niveau des thoraciques, ils sont très très grands. Par exemple, ceux du garrot, ils peuvent faire quasiment jusque 17 à 20 cm. C'est énorme. Donc dites-vous bien que si vos infrarouges ils pénètrent 4 cm, c'est pas assez pour avoir un réel effet sur votre cheval. Oui, peut-être que c'est mieux que rien, mais non, c'est pas assez. Et faites très attention parce que si vous mettez par exemple une couverture ou un chauffe-d'eau pendant X temps, vous l'enlevez, vous touchez votre cheval, vous dites bon, c'est bon, il est chaud, je peux accélérer un petit peu mon échauffement, et ben c'est pas bon du tout parce qu'en réalité, vous sentez que la superficie et les muscles profonds ne sont pas forcément échauffés plus que habituellement. Donc ça, il faut vraiment y faire très attention.
Ensuite, au niveau de la performance, il y a un paramètre qui a été testé, c'est au niveau de l'oxygène contenu dans le sang et donc l'oxygène qui est passé aux muscles, ce qui est très important pendant la performance parce que les muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner correctement et limiter la production d'acide lactique, etc. Et en fait, ce qui a été trouvé, donc là c'était sur des athlètes humains, et ils avaient des vêtements qui étaient portés pendant l'effort, donc toute la durée de l'effort. Et ce qui a été trouvé, c'est qu'à moins d'avoir vraiment un effort intense, il n'y avait aucune différence, voire même une diminution de l'oxygène sur des efforts peu intenses. Donc ça, alors déjà chez le cheval, c'est pas trop possible. Vous allez pas mettre un vous allez pas mettre un onesie à votre cheval pour le travail, ce serait pas confort du tout. Donc déjà, c'est pas possible, mais du coup, moi, ça me laisse réfléchir sur les vertus qui sont, mises en avant par les marques sur l'effet, améliore la performance. Donc déjà, cet effet de la performance ne peut pas être amélioré déjà chez l'humain, c'est quand même assez compliqué, donc chez le cheval où on ne va pas lui mettre un onesie intégral, c'est pas possible. Alors après, améliorer la performance parce que peut-être que votre cheval se sent mieux parce que vous avez diminué l'inflammation grâce au FIR, ça c'est autre chose et on va en reparler juste après. Au niveau de la récupération, nada. Alors, il y a une étude qui a été faite quand même où les athlètes ont porté des vêtements, donc avec de la poudre de céramique, hein, toujours, pendant 72 heures après l'effort. Et il n'y a eu aucun paramètre de la récupération au niveau des enzymes musculaires, etc., qui était mieux que ceux qui n'avaient pas porté. Donc, ce niveau-là, ben voilà, pas terrible, terrible. Et au niveau des tendons et des ligaments, eh bien, oups là, pardon, je suis allée trop vite. Au niveau des tendons et des ligaments, eh bien, nada aussi. Alors, tendons et ligaments, au niveau des infrarouges, si vous cherchez, vous allez trouver des études. Sauf que ces études-là, elles sont basées sur des autres types d'infrarouges ou des lampes à infrarouges. Et en fait, on ne peut pas du tout comparer des infrarouges qui sont émis par une machine et des infrarouges qui sont émis par de la poudre de céramique qui est imbibée dans du tissu. Ça n'a rien à voir. Et ça nous emmène à nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème avec ces couvertures, par exemple, qui contiennent de la céramique? Déjà, la majorité du temps, les commerciaux se basent sur les effets thérapeutiques des FIR, donc des infrarouges lointains. Sauf que entre des infrarouges lointains qui sont émis par une machine et des infrarouges qui sont émis par réflexion de poudre de céramique dans vos vêtements, c'est pas du tout pareil. Ensuite, il faut aussi savoir dans quelle fréquence on est. Les infrarouges, ça va de 20 à 1000 micromètres. Est-ce que les machines d'infrarouge, elles vont aller que de 900 à 1000 micromètres et que vos infrarouges lointains dans vos vêtements en poudre céramique, ils vont aller de 20 à 50? Du coup, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est un paramètre vraiment à prendre en compte. Au niveau de la quantité, quelle quantité de céramique on a réellement dans le matériel? Déjà, quelle quantité il y a dans les matériaux qui ont été testés? Ensuite, quelle quantité il y a dans les matériaux que vous achetez? Parce que ça, c'est pas pareil. Et du coup, d'une marque à l'autre, ça peut aussi énormément varier. Donc, parce que vous achetez un produit chez l'un et que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que acheter un produit dans une autre marque va fonctionner aussi. Et ensuite, quels minéraux? Parce que, comme je vous ai expliqué au début, il peut y avoir plusieurs minéraux qui peuvent être utilisés. Donc, il faut savoir lequel fonctionne. Est-ce que c'est en alliant une certaine quantité de certains minéraux qu'on va avoir une action? Et ça, c'est un autre paramètre bien souvent que les marques ne nous détaillent pas. Donc, en fait, ça, on ne peut pas non plus le savoir et ça complique un peu déjà les recherches, mais aussi nous, ce qu'on peut observer sur le terrain. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendez. Quels effets sur les chevaux? Alors, on va prendre un par un les matériaux que j'ai réussi, les équipements que j'ai réussi à trouver sur Internet qui sont vendus par les marques. Donc déjà, on a les chauffe-d'eau et couverture. Donc, sur les chevaux, on a une seule étude qui a utilisé un chauffe-d'eau contenant de la céramique, mais le seul problème, c'est que ce chauffe-d'eau contenait aussi des aimants pour avoir un effet magnétique. Donc, alors, après,
ce qu'on sait des couvertures magnétiques, c'est qu'en soi, hormis augmenter la microcirculation, on n'a pas vraiment d'effet sur les dorsalgies, donc dorsalgie, douleur dorsale. Donc on peut se dire que l'effet qui a été observé avec le chauffe-d'eau venait probablement de la céramique. Mais après, c'est pas garanti que ce soit pas la synergie des 2. Pour cette étude, les chevaux ont porté le chauffe-d'eau pendant 8 heures d'affilée, donc pendant la nuit. Et les chercheurs, au bout de 6 semaines, ils ont observé une diminution de la douleur dorsale et une meilleure amplitude dans la locomotion des chevaux. Euh, Personnellement, après avoir lu cette étude, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup préconisé à mes clients, de mettre un chauffe-d'eau à base de céramique sur des chevaux dorsalgiques ou des chevaux qui ont beaucoup de mal avec le froid l'hiver. Et franchement, on a eu des super retours. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai une cliente qui essaye depuis 15 jours sur son cheval, qui a beaucoup de mal l'hiver quand il fait froid. Et franchement, elle me dit que pour le moment, c'est assez miraculeux. Donc, on croise les doigts que ça continue. Mais voilà, pourquoi pas? Franchement, si ça peut aider les chevaux dorsalgiques, ben oui, franchement, essayez. Après, il faut réussir à bien le faire tenir, et cetera, que ça gêne pas votre cheval. Surtout si vous le mettez sous la couverture, adaptez votre couverture parce que du coup, votre cheval, il va avoir plus chaud. Donc, adaptez aussi le grammage hein, pour pas que votre cheval soit en surchauffe parce que c'est quand même pas ce qu'on veut. Donc, ça, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Par contre, faites attention, comme je disais, l'étude, elle a duré, les chevaux le mettaient pendant 8 heures d'affilée. Donc si vous mettez juste 15 minutes avant le travail en vous disant ça va lui chauffer le dos, ça va être génial, en fait non, ça n'aura aucun effet. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'en 15 minutes, vous allez augmenter la microcirculation vraiment superficielle, mais en tout cas, vous n'aurez pas du tout un effet profond ni un effet durable. Donc vraiment, il faut le mettre plus longtemps. Ensuite, les tapis. Donc, le tapis que vous mettez sous votre selle. Moi, ça me questionne beaucoup déjà sur l'effet. Est-ce que le fait de le mettre pendant une séance qui va durer une demi-heure, 1 heure, ça va avoir un impact positif? Ensuite, la zone sous la selle, c'est quand même une zone qui a déjà tendance à transpirer beaucoup. Donc, si vous rajoutez de la céramique qui va chauffer, est-ce que vous n'allez pas augmenter la transpiration? Et du coup, est-ce que vous n'allez pas augmenter potentiellement les problèmes de peau de votre cheval, etc. Autant un chauffe-d'eau couverture, je valide, autant les tapis, pour le moment, je reste dubitative. D'autant plus que pour avoir un effet, on a vu qu'il fallait quand même le laisser plusieurs heures d'affilée. Donc franchement, quitte à choisir, autant juste acheter un chauffe-d'eau ou une couverture et le mettre pendant plusieurs heures en dehors du travail. Ensuite, protection des membres. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait assez rire. Enfin, rire jaune, on va dire. La question, c'est déjà pourquoi vouloir chauffer les membres au travail. On sait que les tendons sont très sensibles à la chaleur, que déjà sans protection, on peut atteindre plus de 43 degrés, avoir des micro-lésions tendineuses qui se font à cause d'une surchauffe tendineuse. Donc pourquoi avoir envie de mettre de la céramique en plus dedans quand on sait que les recommandations des chercheurs, c'est d'avoir des guêtres qui vont être le plus respirants possible. Donc après, si les vendeurs vous vendent des guêtres qui contiennent de la céramique et qui en plus sont respirantes, j'ai envie de vous dire, quel est l'intérêt du coup? Parce que vous allez vouloir chauffer le membre, mais apporter de la ventilation pour que la chaleur s'en aille. Où est l'intérêt? Où est la réflexion là-dedans? Moi, je comprends pas. Alors après, oui, si votre cheval a de l'arthrose, on pourrait se dire que c'est une bonne idée parce que la chaleur, ça va permettre de soulager un petit peu la douleur qui est créée par l'arthrose. Mais le problème, c'est que si vous mettez des guêtres au niveau du boulet, elles vont forcément passer sur les tendons et du coup, quid des tendons? Quel effet sur les tendons? Et si vous avez un cheval qui engorge, oui, la chaleur peut être bénéfique parce que ça va augmenter la microcirculation et donc du coup, potentiellement, ça va permettre d'évacuer un peu cet engorgement. Mais dans ces cas-là, moi, je trouve que mettre des bandes ou mettre des protections, c'est vraiment jamais la solution. En fait, il faut trouver la cause. Un engorgement, ça peut être lié à plein de choses, un problème du système lymphatique, un mauvais équilibre du pied, une pourriture de fourchette, de l'arthrose au niveau des phalanges, de l'arthrose au niveau du boulet, enfin arthrose ou inflammation. Et franchement, même des problèmes de reins aussi parfois, hein, ou encore des maladies pyrolaiques. Mais franchement, je pense qu'en cas d'engorgement, il faut vraiment mieux trouver la solution. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Je vous ai rédigé un article sur le site
qui est vraiment fait pour l'engorgement. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je pense qu'il vaut mieux trouver la cause plutôt que d'aller juste mettre de la chaleur pour masquer le problème sans vraiment le gérer. Les cloches, alors ça c'est quelque chose aussi qui me fait assez rire parce que je comprends pas l'intérêt. J'ai eu beau chercher, rechercher dans ma tête à quoi ça pouvait servir. Pourquoi est-ce qu'on veut chauffer les sabots? Déjà. Ensuite, on sait que les infrarouges lointains peuvent traverser la peau jusque 4 centimètres. OK, mais est-ce que ça peut traverser la corne? Est-ce que ça a un réel intérêt? Est-ce qu'on va vraiment réussir à avoir un effet sur la corne? Parce que si ça chauffe que la paroi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça va même pas atteindre les vaisseaux sanguins qui sont dessous. Donc je comprends pas. Et maintenant, même partons du principe. Imaginons qu'on arrive à avoir un effet et à chauffer l'intérieur du pied. À quoi ça sert? Et quel impact sur les lamelles? Les lamelles, vous savez, c'est ces petites fibres, ces petites lamelles qui rattachent le sabot à la troisième phalange, la phalange qui est dans le pied, l'os du pied. Ces lamelles-là, quand elles ont trop chaud, elles s'abîment et on peut avoir des lésions, elles peuvent se détacher et c'est ça qui nous engendre de la fourbure. Donc si on chauffe vraiment le pied, on peut avoir de la fourbure. Donc pourquoi vouloir chauffer le pied? Bon, alors bien sûr, ça c'est l'hypothèse que les infrarouges lointains traversent le pied, mais voilà, je suis très dubitative. Moi, franchement, les cloches, non, je valide pas. Ensuite, quel effet sur les chevaux si on met une sangle à infrarouge, une sangle qui contient la poudre de céramique? Bah encore une fois, on revient à la même chose. Pourquoi vouloir chauffer cette zone? La zone du passage de sangle, c'est quand même une zone qui transpire énormément. Du coup, on peut avoir des blessures, on peut avoir des problèmes de peau à cause de la transpiration. Pourquoi vouloir rajouter de la chaleur? Si votre cheval est sensible au niveau du passage de sangle, c'est probablement que sa sangle ne lui convient pas ou que la selle ne lui convient pas. Donc avant de vouloir rajouter de la peau de céramique, rajouter de la chaleur, vérifiez votre matériel. Et d'autant plus, même si les commerciaux vous vendent que leur sangle, c'est une sangle anatomique ou que c'est une sangle qui convient à tous les chevaux, c'est pas vrai. On sait que déjà, sangle anatomique, ça ne veut rien dire parce que chaque cheval a à peu près la même anatomie, on est d'accord, mais sauf que d'un cheval à l'autre, on va pas du tout avoir l'épaule au même niveau, la largeur des côtes du sternum ne sera pas du tout la même, l'avancée, la pointe des coudes ne sera pas au même endroit, etc. Donc, non, la cage thoracique, elle varie tellement d'un cheval à l'autre. Il n'y a pas une sangle qui peut aller à tous les chevaux. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et franchement, je pense qu'il faut vraiment mieux choisir une sangle adaptée plutôt que choisir une sangle avec de la poudre de céramique qui aura très peu d'intérêt. Et enfin, alors non, pas enfin, parce qu'on en a encore un autre à voir après, mais les couvertures et bonnets anti-mouches, ça c'est pareil, j'ai beaucoup réfléchi au concept. Bon, les infrarouges lointains, ça ne permet pas d'éloigner les insectes, mais le concept, j'imagine, c'est d'avoir cet effet toujours sur le dos, les muscles du cheval pour la récupération, du moins pour la couverture. Sauf que, couverture anti-mouche, bien souvent, on les met quand même l'été, quand il fait déjà 40 000 degrés, parce qu'on a de plus en plus de canicules. Pourquoi vouloir chauffer le cheval encore plus? L'été, on a tendance à vouloir doucher nos chevaux à longueur de journée. Donc, vous allez lui mettre une couverture qui va le faire chauffer encore plus. Du coup, vous allez voir le doucher encore plus. Donc, quel est l'intérêt, du coup, de lui remettre des infrarouges dessus? Vous voyez, c'est pas très, très, très logique. Quant au bonnet anti-mouche, c'est pareil. Quel effet les infrarouges ont vraiment au niveau de la tête, là où passe le bonnet? Est-ce que ça va faire que le cheval transpire encore plus au niveau, là, vous savez, sur le nez du chanfrein, la muserolle ou derrière les oreilles et du coup créer des blessures parce que les bonnets ont déjà tendance à cause de la transpiration, à blesser les chevaux? Et potentiellement, si les infrarouges lointains traversent vraiment le crâne, quel effet sur le cerveau aussi? Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui m'intrigue énormément, ces effets sur le cerveau auxquels on pense pas forcément parce que mine de rien, c'est des ondes qui passent. Quel effet on pourrait avoir vraiment sur le cerveau des chevaux qui portent des bonnets toute la journée? Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas d'études. Je vous émets juste toutes les petites hypothèses et après, c'est à vous de faire vos choix et d'y réfléchir. Pareil pour les licols. Du coup, logiquement, votre cheval, il garde pas son licol toute la journée ni pendant des heures. Donc, quel intérêt de mettre un licol à infrarouge pendant 20 minutes par jour? Ça va pas lui apporter grand-chose de plus. Toujours problème de la transpiration derrière les oreilles. Quel bienfait? Est-ce qu'un licol peut vraiment contenir assez de poudre de céramique pour avoir un effet?
Là où le licol passe, il y a pas vraiment de muscles. Derrière les oreilles, oui, on a des muscles qui se rattachent, mais bon, après au niveau du chanfrein, il y a pas forcément de muscles. Vous avez une petite boucle qui va passer sur les masséters, mais ça va vraiment ça va vraiment passer sur un tout petit bout des masséters. Je suis pas sûre que ça ait un réel effet. Non, je suis pas convaincue non plus. Alors après, si le licol convient bien à votre cheval au niveau de la forme, pourquoi pas? Franchement, c'est pas l'hiver, il y a aucun problème à en mettre, hein. Après, ça, c'est encore une fois, c'est à vous de décider ce qui est le mieux pour votre cheval. Et je voulais revenir sur le dernier point, sur, par exemple, les protèges jarrets qui font, pour, soulager l'arthrose. Alors ça, c'est pareil, on ne sait pas vraiment si ça marche. J'ai trouvé une étude, mais encore une fois, qui a été faite, in vitro, donc en laboratoire, pas sur des humains, ni sur des animaux, où ils pouvaient observer que la poudre de céramique, avait un effet sur une des enzymes inflammatoires et que ça bloquait en fait cette enzyme. Donc ça évitait l'inflammation, créée par l'arthrose. Donc ça pourrait être tout à fait bénéfique pour les chevaux qui souffrent d'arthrose, hein, qui sont en crise d'arthrose, mais on ne sait pas si ce qu'ils ont trouvé en laboratoire peut être reproduit sur un cheval ou un humain en tout cas, dans la vraie vie. Après, dans tous les cas, ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'arthrose, la chaleur va soulager. On va activer un peu la circulation, la chaleur va permettre de soulager un peu la douleur liée à l'arthrose. Donc oui, pourquoi pas? Vous allez pas, j'imagine, pas avoir d'effet négatif, mais vous pouvez peut-être soulager un peu votre cheval. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être utile tant que c'est pas la seule thérapie, bien évidemment. Un cheval qui a de l'arthrose, il faut que ce soit pris en charge, que ce soit aussi bien au niveau des soins vétérinaires qu'au niveau des compléments, chondroprotecteurs, etc. Adapter le travail, évidemment. Ça, c'est pareil, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je vous ai fait un webinaire spécial arthrose, donc n'hésitez pas à aller le visionner pour en savoir plus, connaître toutes les thérapies que vous pouvez utiliser pour votre cheval. Mais voilà, potentiellement, oui, ça peut être une aide pour les chevaux qui ont de l'arthrose. Et bien voilà, on arrive à la fin. Donc, matériel à base de céramique, la conclusion, eh ben, ça dépend de votre cheval et de pourquoi vous voulez l'utiliser. Moi, je trouve que tous les gadgets qui sont en plus, genre mettre de la céramique dans la sangle, le licol, les cloches, tout ça, pour moi, c'est vraiment des gadgets, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Si ça vous fait plaisir de les acheter, pourquoi pas, mais je pense que vous pouvez acheter du matériel moins cher et du coup garder votre argent pour d'autres choses plus utiles pour votre cheval. Par contre, en revanche, sur des chevaux dorsalgiques, oui, tout à fait, un chauffe-d'eau ou une couverture à base de céramique, ça peut vraiment l'aider. Un cheval qui a de l'arthrose dans les jarrets, lui mettre un protège-jarret avec de la céramique, pourquoi pas. Par contre, rappelez-vous bien que c'est pas en 20 minutes, une fois par jour, que vous aurez un effet. Il faut un effet tous les jours, il faut le mettre plusieurs heures par jour, etc. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite revue. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle sera utile pour vos choix avec vos chevaux, savoir quel matériel choisir, dans quel cas utiliser, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre revue.